Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, bonjour. J'espère que vous allez passer une belle semaine, que vous allez bien, que la grippe n'a pas frappé chez vous, parce que c'est passé par ma maison, mon époux a la grippe. Donc la Saint-Valentin, on va pas faire de sortie, c'est repos pendant 5 jours. Voilà, donc le froid est revenu aussi chez nous dans le sud de la France. Donc voilà. Donc les microbes, eh bien, ils sont là. Donc je viens pour vous donner les énergies du 16 au 23. J'ai fait du dimanche au dimanche parce que j'ai fait un petit tirage pour la Saint-Valentin avant celui-ci que je posterai également. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine. Pour l'ensemble de ma chaîne, sachez, comme je dis à chaque fois, que ça peut parler à certains et pas du tout à d'autres, car c'est du général. C'est pas cas par cas. Donc, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, ce que vous ne trouvez que ça ne vous correspond pas, laissez passer. Hein. Prenez ce qui vous parle, tout simplement. Allez, on y va. Pour les énergies du 16 février, pardon, au 23 février 2020. Alors, avec l'oracle Sceau que j'ai ressorti, que je n'ai pas reçu mon nouvel oracle. J'en voulais un pour la Saint-Valentin, mais il n'est pas venu. Attends. Donc c'est pas grave, on fait avec. Normalement, je ne dois plus avoir de problème audio. Alors vous ne voyez pas parce que j'ai caché un petit peu. J'ai un petit micro. J'avais essayé avec le kit Samsung, ça marchait un peu mieux quand même. Mais là j'ai testé, c'est nettement mieux. Donc normalement, tout le monde doit m'entendre. Maintenant, si vous ne m'entendez pas chez vous, il va falloir vous acheter un tout petit casque. Une petite oreillette là. Je l'ai laissé là-bas le mien. Non, comme ça. Alors, pour ceux qui n'entendent pas, prenez un petit casque comme ça. Mais normalement, ça doit fonctionner très bien puisque j'ai ce petit micro. Alors, on y va pour ces énergies. Alors, déjà, on me parle de consultant, d'homme. Alors, malade. Malade. Je vois le médecin à la maison. C'est le cas pour moi, il a la grippe, comme je vous ai dit. Les poissons, l'argent. Alors, est-ce qu'il y aura une rentrée d'argent à la maison? Pardon, j'arrange mes petits. Et non, là, c'est le travail. Travail, l'indépendance. Ça, par contre, ça relève d'une maladie plus importante. Quelqu'un qui sera malade plus importante. Ou qui a été malade, même 3 mois avant. Et qui se rétablira certainement au printemps, 3 mois après. Donc c'est une maladie que vous avez eue certainement et qui prend du temps pour le rétablissement. Alors, le poisson, c'est le travail, quelqu'un qui peut travailler, indépendance. Ça peut être une infirmière à son compte, un homme, hein, parce qu'on parle d'homme, ça peut être un infirmier qui est à son compte. Je ne dis pas des bêtises, oui, c'est ça. Et ça peut être aussi un commerce. Alors, un commerce dans la médecine, ça sera plutôt un... Comment on appelle ça? Oh, un bureau où il y a plusieurs infirmiers. Oh, j'ai un trou. Voilà, une petite annexe. Voilà, ça peut être un commerce, une petite annexe où on procure des soins aux gens, prise de sang, mais quelqu'un qui est quand même indépendant à son compte, qui va travailler dans ce... Mais indépendant. C'est pas quelqu'un qui travaille pour un groupe, c'est quelqu'un qui intervient là-dedans, mais en tant qu'indépendant. Voilà. On travaille pour soi-même, en quelque sorte. Donc,
ça me parle de consultant, en l'occurrence un homme. Là, c'est un homme qui peut travailler dans la médecine, mais là, on me parle de maladies plus importantes, qui peut-être pour moi sera rétablie, mais pas avant 3 mois. Est-ce que j'ai la carte du printemps? Donc, mars, avril. D'accord? Jusqu'à 3 mois. À partir d'aujourd'hui, je vais dire jusqu'à 3 mois. Même si c'est pour des énergies de la semaine, le rétablissement se fera que dans 3 mois. Alors, on m'annonce un danger, quelque chose d'important que vous ayez subi. Ça peut être un accident de voiture grave, avec des blessures corporelles, vraiment où vous êtes touché. Bon, bien sûr, comme vous le voyez, ça, on a peut-être frôlé la mort aussi, parce qu'il y a le cimetière en dessous. Donc ça veut dire un choc vraiment violent et important. Un accident important. Faites attention, soyez prudents cette semaine. Par contre, là, je l'ai tiré tout à l'heure pour la Saint-Valentin. C'est quand même quelque chose de bon qui arrive à vous, l'imprévu, parce que c'est une bonne carte. C'est un bel imprévu, ça, qui arrive. Ça peut être un amoureux soudain qui va venir à vous, vraiment quelque chose que vous n'attendez pas. Vous n'avez pas calculé et ça vous tombe dessus. Mais c'est pas mauvais ce qui vous arrive. Hein. Ça peut être, quand on parle de sexualité, ça peut être un rapport, voilà, qu'on va avoir sans qu'on avait calculé. Hein. Ça peut être, on va vous proposer un emploi aujourd'hui, vous n'y attendez pas. Hein. C'est des exemples que je vous donne. Maintenant, à vous de voir où cet imprévu il va se situer pour vous. Que ce soit point de vue relationnel avec quelqu'un, que ce soit du travail, que ce soit une somme d'argent imprévue qui vous arrive, que vous n'attendez pas. Hein. On va peut-être vous faire un cadeau qui était imprévu. Voilà, à vous de voir. Et le cadeau, comme je vais parler, l'imprévu, il touche bien la sexualité. Et ça tombe super bien, je dirais, parce que c'est le week-end de la Saint-Valentin. Peut-être que, si c'est même un coup de sexe, pourquoi pas? Moi, je dirais faites-vous plaisir et puis simplement. Voilà, prenez ce qu'on vous donne. Quoi qu'il en soit, vous êtes OK pour. Donc, pour moi, voilà, si ça doit se faire, ça se fera. Alors, la ville, c'est des mouvements denses, ça nous parle de foule. Alors là, je ne sais pas, de foule et de ville. Ouais, c'est des gens qui sont un peu claustrophones, qui sont serrés quand il y a beaucoup de monde. Peut-être que pour certains, ils n'aiment pas. Regardez, là, se retrouver comme si vous étiez piégé dans ce monde. Hein, peut-être que ça ne vous convient pas, que vous, je dirais claustrophobe, quelque chose comme ça. Que trop de foule ne vous convient pas. Attention, la foule, l'accident. Je vais les recouvrir, ces cartes. Je vais les recouvrir avec mon petit Lenormand. Voilà. Alors, la première ligne, elle est quand même claire. Hein. C'est quelqu'un qui travaille à son compte, qui est indépendant, même s'il intervient dans une annexe pour faire des soins. Après, on me parle quand même que quelqu'un qui a quand même une maladie vraiment plus importante, qui sera soigné de l'ordre dans 3 mois. Hein. Et peut-être que l'imprévu aussi que je vous disais, malgré que pour moi l'imprévu là c'est du bon, peut-être que la maladie, vous y attendez pas aussi. Alors on va voir. Pour cette maladie, l'accident, c'est pas des bonnes cartes. Je vais pousser un petit peu sur l'imprévu, mais bon, la sexualité qui est à côté, on va voir de la mettre entre les deux. Pardon. Alors, la maladie et la loyauté. La maladie et la loyauté. Alors, il faudrait peut-être se soigner
Ouais, je pense pas me tromper. Je pense qu'il va falloir vous soigner rigoureusement, de ne pas passer à côté des choses, d'être vraiment... peut-être qu'on va vous donner un protocole médical à suivre. Pour vous, ça va être barbare, compliqué. Mais moi, je vous dis qu'il faut appliquer ça à la lettre, avec justesse, pour retrouver la paix. Parce que le lit, c'est la paix aussi. Alors, je vais donner un exemple. Peut-être que c'est une contagion avec des champignons qui, est, pour vous, c'est dur à traiter. Mais il faut vraiment faire, admettons, le protocole des infectations qu'on vous donne sur des plaies ou peu importe. C'est un exemple. Hein. Mais bien suivre à la lettre ce qu'on va vous dire pour vous soigner. Parce que là, vous êtes en situation où vous vous sentez complètement fermé, comme si vous êtes prisonnière de cette maladie. Voilà, vous êtes prisonnière de cette maladie. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on va vous dire de faire, il va falloir le faire correctement. Si on vous dit d'aller faire des examens, prenez ça au sérieux, faites-vous suivre sérieusement. Ne laissez rien passer au travers, pour moi. Hein? Parce que là, vous vous sentez vraiment complètement désemparé et coincé dans cette situation. Santé. Prenez soin de vous, soignez-vous. Voilà. L'accident. Alors, regardez, peut-être que la maladie grave, c'est dû aussi... Vous voyez, maintenant ça me bat. L'accident de voiture, peut-être que la maladie que vous avez, c'est peut-être une grosse fracture compliquée où il va falloir vraiment mobiliser, faire les choses comme il faut, parce que vous vous sentez coincé, pour vraiment vous soigner. Et là, on m'indique que l'accident, c'est vraiment un lourd fardeau que vous avez sur votre dos. C'est comme si vous avez un petit peu, pour moi, un ras-le-bol. Ce serait temps que ça s'arrête. Hein? Peut-être que vous avez subi d'autres choses avant qui font que maintenant, vous avez ras-le-bol, il faut que ça s'arrête, il faut que ça stoppe. Alors, pour l'imprévu, la sexualité, comme je disais, si vous avez envie, vous en aurez envie, c'est vous qui détenez la clé. Donc, si c'est un monsieur ou une dame qui vient à vous, peu importe, selon votre cas, c'est vous qui déciderez ou pas de franchir le pas. Voilà. Alors, et ça, c'est un souhait que vous avez désiré. Alors, peut-être que c'est imprévu, et ce coup de sexe que vous allez avoir, c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé. Vous y avez pensé. C'est quelque chose que... c'est peut-être de vos désirs, de vos envies, je dirais. Vous y avez pensé et cet imprévu, aujourd'hui, il vous tombe dessus. Hein? Et par contre, c'est un heureux présage. C'est quelque chose de, quoi qu'il en soit, c'est se faire plaisir, c'est quelque chose de bon. Ça sera quelque chose de bon. En tous les cas, c'est une bonne chose, c'est un souhait qu'on a émis, c'est un projet, vous l'envisagiez ça. Alors peut-être que c'est un couple qui sera bien basé sur la sexualité, même si c'est pas qu'un seul coup d'un soir, comme on dirait. C'est vraiment un couple qui est basé vraiment sur la sexualité. C'est des désirs qu'on a tous les deux, ou qu'elle soit, vous en aviez envie, c'est un projet, vous y pensiez et ça vous tombe dessus. Alors la ville pour représenter que peut-être que vous êtes dans un endroit où il y a une densité, la foule, du mouvement. Voilà pour cette semaine. Je n'ai pas pensé à prendre l'oracle des anges pour vous donner quand même un petit message. Je m'excuse. Je vais voir avec le fardeau et l'accident quand même de compléter une carte quand même pour voir. Ah oui, c'est vraiment compliqué pour vous. Voilà, alors ce fardeau, ça fait un moment et c'est vraiment quelque chose qui vous tourmente. Je reviens dessus parce que je demandais encore à savoir. Donc certains ont subi à plusieurs reprises
peut-être des accidents, des coups qui n'étaient pas vraiment agréables, des situations où on traîne un boulet, comme je dirais, derrière nous, et puis on n'arrive pas à se sortir de cette spirale. On en a marre, mais on n'arrive pas, il serait temps que ça s'arrête. Comme je disais, est-ce que ça va s'arrêter? Je vais demander si est-ce que ça va s'arrêter prochainement. Quand même, est-ce que ce fardeau, ces accidents, ces échecs vont s'arrêter? Non, écoutez, il y a la perte. Vous avez subi quand même une perte, on va voir. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cet accident, bien sûr, on a subi la perte, admettons, de la voiture aussi. Est-ce que pour vous, ça va s'arrêter quand même? Alors, il y a une nouvelle, une visite. Il y a une nouvelle, c'est le coursier. Et celui-là, c'est le cavalier. C'est une nouvelle ou une visite. Écoutez, c'est le cadeau. Donc, pour moi, ça va s'arrêter. Mais vous passez par des étapes où ça a été quand même, vous avez subi la perte, vous avez subi des complications, des échecs, des tourments, vous avez été tracassé, mais quand même, le bouquet, le cadeau arrive. Donc, en finalité, ça va revenir, même si ça a été compliqué quand même, je l'avoue pour vous. Allez, on va voir. Je vais tirer une petite carte de l'oracle des anges. Quel message les anges vont vous donner pour cette belle semaine du 16 au 23 février, s'il vous plaît. Alors, quel message on vous donne? On va voir ça avec l'oracle des anges. Donner et recevoir. Regardez bien la carte. Ce qu'elle vous parle, cette carte, c'est que si vous donnez aux gens, il faut que vous repreniez un petit peu. Quand on vous donne quelque chose, il faut le prendre, en quelque sorte. Faut peut-être que vous refusez à chaque fois. Donc là, il faut que ça soit équilibré. Si vous donnez, c'est à vous de recevoir aussi. C'est un peu comme nous quand on fait de la gratuité. Je prends un exemple. On donne, on donne, on donne. Les gens reviennent, demandent. Oui, mais on ne peut pas fonctionner que comme ça, sinon nous, on ne travaille pas non plus. Donc il faut que ce soit équilibré. Quand on donne, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse recevoir aussi, parce que l'énergie est là, et il faut pas toujours qu'on soit dans le don, il faut qu'on soit dans la réception aussi. C'est un peu ça le but. Si, admettons, vous êtes toujours en train de rendre service aux gens, c'est un petit peu aux autres de vous rendre service quand vous avez besoin d'eux. Vice versa. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un tout le temps, au bout d'un moment, quand c'est vous qui en avez besoin, faut qu'on échange un petit peu les choses, il faut qu'on vous aide à vous, ce qui est logique. Voilà, c'est ça, donner et recevoir. C'est avoir le juste équilibre. On vous dit, l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Si on parle du souffle, c'est respirer et souffler. Donner et recevoir, c'est la même chose. Autant on respire qu'on expire, on doit recevoir autant qu'on donne. Voilà. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque aspiration de votre vie par une expiration. Oui, c'est sûr que si on n'a pas un rythme régulier d'oxygène, c'est pas bon et c'est pas équilibré. Donc, c'est ce qu'on veut nous faire passer comme message aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit le livre en plus ? Les anges vous envoient cette carte parce que la balance entre donner et recevoir est déséquilibrée. C'est ce que je vous disais. Pour vous, depuis quelque temps, si vous donnez bien plus que vous n'avez reçu, vous avez sans doute l'impression que les autres profitent de votre bonté. Si vous avez reçu plus que vous n'ayez donné, vous devez vous sentir coupable.
mal à l'aise peut-être, déprimé. Même s'il est impossible de tenir le juste équilibre au jour le jour, il vous faut globalement atteindre une proportion harmonieuse. Pour cela, assurez-vous de donner chaque jour quelque chose, un peu de temps, un peu d'argent, un cadeau, un petit peu compliment, sans rien attendre en retour. Dans un même temps, acceptez de bon cœur les propositions d'aide, les compliments, tous les cadeaux que l'on vous fait. Remerciez sans l'embarras ni culpabilité dans les relations où vous faites le premier pas. Exprimez vos besoins et vos demandes d'aide. Donc, vous pouvez demander aux anges et à l'univers qu'on vous apporte de l'aide sur tout ça. Et comme je vous l'ai dit, si vous donnez trop ou pas assez, il faut équilibrer tout ça. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime.